sur le plateau, ce matin, nous avons le syndicat AEI UNSA, avec, pour le représenter et nous expliquer ce qu'est ce syndicat, Jean-Marc Boeuf, qui est secrétaire général, et Dominique Chassagne, qui en est le secrétaire national. Messieurs, bonjour. 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 Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin pour nous éclairer sur ces élections professionnelles qui sont éminemment importantes. Évidemment, à Mayotte, la moitié de la population a moins de 20 ans, donc beaucoup d'entre nous sommes concernés par l'école, les études. La première question que j'ai envie de vous poser, Monsieur Boeuf, c'est quoi AEI UNSA? Parce que UNSA, tout le monde connaît. J'espère. Bon, oui, mais, ou alors, bon, il y a un problème. Mais AEI, c'est quoi? Alors, AEI, qu'il faut bien prononcer, articuler. AEI, c'est administration et intendance. Oui. C'est un syndicat qui représente les personnels dans la famille des non-enseignants. Alors nous, on préfère dire autres qu'enseignants, qui représente les personnels administratifs de toute catégorie. Ça, vous avez des gens qui sont payés à peine au SMIC. Puis vous avez des gens qui ont de bons salaires comme cadres. Voilà, on a tout le champ, et donc on est sur tout le territoire, et bien sûr à Mayotte également, où Mme Polozek fait un travail, il y a du travail. Alors pas Hélène, sa maman. Voilà. Parce qu'on connaît bien Hélène, on connaît moins sa maman, mais là c'est elle. Vous apprendrez à connaître sa maman. Monsieur Chassagne, c'est quoi, vous pouvez nous donner des exemples à Mayotte de ces métiers d'intendance qu'on connaît mal en réalité? Par exemple, vous prenez un collège lambda qui fait un peu plus de 1000 élèves, c'est en moyenne 1500. Un métier administratif, c'est le gestionnaire. Le gestionnaire de l'établissement, c'est le technicien de la vie en collectivité, c'est celui qui s'occupe du bon fonctionnement de l'établissement, tant pour les enseignants que pour l'accueil des élèves. C'est celui qui s'occupe notamment d'assurer l'arrivée de la collation pour les élèves, ce qui est essentiel. C'est celui qui s'occupe d'amener l'électricité, entre guillemets. C'est celui qui suit les travaux d'un établissement. Ça peut être celui aussi qui assure la mise en sécurité des élèves. En somme, c'est celui qui s'occupe du bien-être à la fois des enseignants et également des élèves. Alors au rectorat, il y a aussi des administratifs. On parlait tout à l'heure des personnes qui préparent les examens, par exemple. Alors, les personnels administratifs dans un rectorat constituent l'essentiel des effectifs. Alors, ils assurent à la fois les examens et les concours. Les examens, tout le monde les connaît, notamment le diplôme national du brevet en fin de collège. De la semaine prochaine. Voilà, le fameux baccalauréat. Qui est en train de se passer en ce moment. Voilà, mais c'est également donc les BTS. Bien sûr. Les BTS, le diplôme contact général, c'est-à-dire le DCG, tous ces examens ont lieu dans des établissements scolaires. Donc ça, c'est les examens et également les concours de recrutement, tant pour les personnels enseignants que pour les autres personnels. Voilà, vous l'avez compris, nous préférons utiliser un terme qui ne soit pas dans la négation. Oui, autres qu'enseignants qui sont aussi très importants pour que les jeunes gens puissent apprendre. Monsieur Boeuf, on est à quelques mois maintenant de ces élections. Pour votre organisation professionnelle, pour votre syndicat, c'est quoi les grands enjeux de cette élection qui arrive ? Alors les enjeux, c'est donner de la visibilité aux métiers que nous représentons, parce que vous l'avez dit, ce sont des métiers méconnus, peu connus. Donc nous avions signé avec le précédent ministre un relevé de décision pour l'enseignement scolaire, pour l'éducation nationale. Oui. Nous entendons bien faire prospérer, faire appliquer ce relevé par le nouveau ministre, quel qu'il soit. Voilà. Donc là, il y a encore du travail parce que c'est sur plusieurs années. On reconstruit, on est en train d'essayer d'améliorer la situation de nos collègues, notamment les plus faibles salaires, puisque nous avons des collègues qui sont payés à peine au SMIC. Il faut le savoir, des catégories C qui sont assez comparables aux agents d'entretien, d'ailleurs, qui sont un peu dans la même situation. Les agents d'entretien qui, à Mayotte, dans les établissements, sont des agents de l'État. Donc voilà. Donc on a tout un programme, si vous voulez, corporatiste, de défense de ces personnels, en améliorant leur situation indemnitaire, mais aussi leur carrière et leur formation. Parce que beaucoup de soucis proviennent aussi du fait, parfois, que nos collègues ne sont pas toujours bien formés aux situations, y compris locales. Mayotte, c'est pas la Creuse, c'est pas le Bas-Rhin, c'est très spécifique. Et quand on vient à Mayotte, qu'on n'est pas mahorais, je pense que là, il y a un temps d'adaptation, il y a un temps de compréhension. Et une des difficultés, nous, qu'on a vues à Mayotte, quand même, c'est, alors pour utiliser un terme anglais, le turnover de certains personnels. Certains viennent, il y a un peu plus de salaire, et puis on repart. Et ça, c'est pas très sain, c'est pas très bon
Pourquoi les personnels ne font pas les 2 ans de manière complète et surtout ont du mal à rempiler pour en faire 4 d'années? Parce que 4 ans, c'est vrai qu'on a le temps de participer au développement, un peu, mais quand on reste à peine une année scolaire, on ne fait que passer en réalité. Alors moi, je n'ai pas de statistiques là-dessus, le rectorat le sait bien sûr mieux que nous. Il y a sans doute plusieurs éléments. Il y a la perception, c'est pas que de la perception, il y a l'insécurité sans doute qui ne va pas s'améliorant, d'après ce que j'ai compris. Non, c'est un fait. Voilà, donc ça peut, et puis vivre dans des barbelés, je veux dire, au bout d'un moment, certains peut-être ne supportent pas. Vous pouvez avoir aussi des comportements individuels, genre de gens qui ne savaient pas trop, qui sont venus voir parce que c'était un peu mieux payé dans un premier temps, parce qu'il y a une clause spécifique, puis après finalement, non, c'est trop dur, puis j'aime pas le climat, enfin voilà, il peut y avoir quantité de choses. Mais alors, vous me disiez tout à l'heure que c'était votre premier séjour à Mayotte. Qu'est-ce qui vous a le plus interpellé, Monsieur Chassagne, quand vous êtes arrivé à Mayotte et que vous avez commencé à voir à la fois le département et nos établissements scolaires? Franchement, le nombre d'élèves. Le nombre d'élèves, ce qui est assez incroyable dans les établissements. C'est ce foisonnement, c'est aussi une richesse. C'est vraiment ce qui m'a interpellé en premier, c'est de voir combien il pouvait y avoir d'élèves en moyenne dans les établissements. Cette surpopulation scolaire, l'inadaptation des locaux à l'accueil dans l'ensemble des élèves. C'est vraiment le premier point qui m'a interpellé, le fait qu'on ne puisse pas accueillir tous les élèves. Et ça, c'est une véritable problématique, puisque notre rôle à nous, dans l'éducation nationale, c'est que chaque enfant ait accès à l'éducation et donc ait accès à une place dans un établissement scolaire. C'est vraiment la première chose qui m'a vu. La deuxième chose, vous allez me dire, c'est géographique, c'est la beauté de cette île. Ah oui. C'est une île magnifique. Et le troisième point, c'est les difficultés de circulation. Vous allez me dire, il n'y a pas qu'à Mayotte, mais là, c'est une réalité. Une adaptation du réseau au nombre de véhicules. Voilà. C'est les 3 premières choses que j'ai vues. Et vous, Monsieur Boeuf? Alors moi, j'ai été frappé quand même par la mauvaise qualité de l'habitat, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est un euphémisme. Alors moi, revoir des bidonvilles, alors on me l'avait dit ça, bien sûr, mais quand même. Bon, alors il y a des bidonvilles plus ou moins bien construits en plus, parce que là aussi on voit des différences finalement. Mais ça, c'est quand même assez choquant. Alors, je n'ai pas la solution, je n'ai pas donné de leçon à qui que ce soit. Si ça existait, la solution, elle serait déjà mise en œuvre. Mais c'est lié d'ailleurs à ce que disait mon collègue, toute cette population scolaire qui ne sait pas où habiter, avec les problèmes d'immigration, tout ça. Et le devoir, et je pense que l'équipe académique ici, le recteur et ses adjoints, le secrétaire général, le DRH, toutes les équipes administratives en ont conscience, le premier devoir, en effet, de l'éducation nationale, c'est d'accueillir tous les élèves. Mais ici, c'est juste impossible. Voilà. 10 000 naissances, et cette année, on sera au-dessus de 11 000 naissances. L'équation est juste insoluble. On ne va pas recouvrir le département de salles de classe. C'est un non-sens. Vous savez, il y a un très vieux roman de science-fiction, j'ai lu ça dans ma jeunesse, qui s'appelle Tous à Zanzibar, qui parle de la surpopulation. Et ça, c'est Tous à Zanzibar. Et là, c'est pas très loin. Oui, c'est pas très loin. Mais Mayotte n'a pas les moyens. Déjà, Zanzibar, c'est pas si grand que ça. Mais vous imaginez, oui, en effet, ce phénomène d'arriver sur une île qui est magnifique, mais qui a la surface qu'elle a, c'est pas extensible. On va construire sur le lagon, je sais pas, on va faire des plateformes. Au bout d'un moment, mais là, c'est la responsabilité de l'État, mais j'ai pas la solution, donc je ne me permettrai même pas de dire que j'ai la solution à la place des politiques. Moi, je ne l'ai pas. Ça, c'est clair. C'est un problème qui dépasse, de toute façon, l'éducation nationale. Alors, parmi les problématiques de l'éducation nationale à Mayotte, dans tous les métiers, donc y compris ceux qui sont ceux de l'administration, il y a cette notion d'attractivité. On n'arrive pas à faire venir des gens à Mayotte, parce que, vous le disiez, l'insécurité est un problème, mais de la même manière, recruter ici pose aussi problème, puisqu'on recrute à quelquefois un sous-niveau. Est-ce que c'est une préoccupation pour ces élections professionnelles que vous allez essayer de défendre, c'est-à-dire la professionnalisation, la titularisation et des recrutements de meilleures factures?
Oui, Ce qu'on peut dire, c'est que nous avons la particularité d'être un syndicat qui a signé avec le précédent ministre Jean-Michel Blanquer un relevé de décision. Oui. Et dans le cadre de ce relevé de décision, donc, il y a tout un volet formation à destination des personnels et il y a surtout aussi un volet de requalification de poste. C'est-à-dire permettre à des agents, des adjoints administratifs par exemple, de devenir catégorie B, à des SANS, secrétaires d'administration, de devenir catégorie A. Notre enjeu sur le territoire, c'est de permettre à nos collègues qui occupent les postes de pouvoir être promus par une liste d'aptitudes, promus par des concours internes. C'est quelque chose que nous portons et à ces collègues également d'être formés. La formation initiale et continue est essentielle, mais il faut la développer. C'est entre autres pour ça qu'on a signé ce relevé. Nous l'avons évoqué avec Monsieur le recteur hier, avec le secrétaire général. C'est essentiel, c'est-à-dire la promotion de nos collègues mahorais. Voilà, Mayotte, c'est la France, nous le savons tous, mais ce qui nous paraît essentiel, c'est que les collègues qui sont originaires ici aient la possibilité de se former, d'avancer dans la carrière. De s'inscrire dans une trajectoire Voilà. de carrière au sein des différents établissements de Donc, notre il faut sans département. doute développer de la formation pour permettre aux collègues d'évoluer. Voilà, il y a un vrai travail. Alors tout ça, c'est dans notre projet syndical. Simplement, on comprend qu'à Mayotte, c'est plus compliqué. Mais néanmoins, plus compliqué qu'ailleurs. Autre sujet, voilà. et ce sera ma dernière question puisqu'on arrive déjà au terme de notre échange, c'est cette notion de l'insécurité dans et aux abords des établissements. Et là, il y a du personnel autre qu'enseignant qui est en contact avec les élèves et qui est victime quelque part de cette violence. Ça va être quoi vos grandes propositions sur le sujet ? Alors là, j'avoue que les grandes propositions, sauf à transformer les établissements en camps retranchés, c'est un vrai souci. Alors là, il y a quand même une question de nombre de personnel. Ça ne réglera pas tout, mais nous, on s'est aperçu, les collègues qui ont fait la tournée dans les établissements, que quand même les établissements sont en sous-effectif autre qu'enseignants. Alors, enseignants, il doit y avoir aussi des soucis, mais là, il y a vraiment un sous-effectif en termes d'agents, en termes de personnel administratif. Ça ne réglera pas tout, mais ça permet quand même d'avoir une équipe un peu plus étoffée, qui peut un peu plus peut-être se serrer les coudes et peut-être un peu plus essayer de trouver des solutions. Maintenant, la défense passive, ça, au bout d'un moment, ça a ses limites. Il faut remonter les barbelés, on ne réglera pas ça comme ça. Et là, je pense que l'éducation nationale toute seule, elle ne peut pas. Et on ne peut pas demander au personnel, il faut quand même avoir un certain courage, pour ce qu'on a vu, ce qu'on voit dans les établissements, il faut quand même avoir un certain courage pour se lever le matin, pour aller au travail, et pour voir les enfants comme des enfants, continuer à les voir comme des enfants qu'il faut éduquer. Et quand on sait qu'ils sont peut-être armés. Voilà. Et ce qui est terrible, alors là, je ne veux pas faire de la philosophie de bas de gamme, mais l'enfant, c'est le père de l'homme, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Vous voyez ce que ça peut signifier. Voilà. L'enfant, c'est le père de l'homme, et là, je crois que le premier devoir des établissements, c'est d'essayer de les regarder encore des enfants et d'essayer d'en faire autre chose que le destin, ce à quoi un certain destin les destine, si je puis faire ce jeu de mots un peu facile. Ça, voilà, et c'est pas en mettant que des barbelés, en mettant qu'on réglera la question. Mais j'ai pas la solution. Mon collègue peut peut-être apporter aussi quelques mots là-dessus. Si on devait avoir un enjeu sur le territoire, et nous l'avons dit au recteur, nous l'avons dit au secrétaire général, ils nous l'ont dit également, c'est de doter les établissements de moyens administratifs et de moyens enseignants à la hauteur des enjeux. Déjà. Mayotte, c'est une jeune académie, elle a 2 ans. Oui. 2 ans. Mais cette académie, elle est en plein développement. Vous l'avez parlé de la natalité galopante, entre guillemets. On n'est pas là pour dire si c'est bien ou c'est pas mal. Notre objectif à nous, c'est que ces enfants puissent être scolarisés. Pour qu'ils puissent être scolarisés, il faut qu'il y ait un accueil, il faut qu'il y ait des classes, mais il faut qu'il y ait des moyens, tant enseignants que de personnel administratif. Il n'y a pas de restauration scolaire. Alors, apparemment, c'est en train de se développer, mais ça, c'est un énorme souci. On ne peut pas reprocher, on ne reproche pas à quelqu'un qu'il a faim quand il a faim. C'est-à-dire, quelqu'un qui a faim, il a faim. Voilà. Donc ça n'excuse pas tout. Mais ça empêche d'apprendre. Mais voilà, mais c'est quand même un peu la base. Et là, administration et intendance, c'est quand même la base. Là. On est sur les fondamentaux de nos métiers dans les établissements. Donc j'espère bien, il ne faut même pas espérer, il faut souhaiter, il faut que ça soit fait, il faut développer de la restauration scolaire digne de ce nom à Mayotte. Voilà. Et je pense que là, les autorités en ont conscience, mais ça prend du temps. Bien sûr. Bon. Puis c'est une transformation profonde aussi des habitudes. Eh oui, eh oui. Messieurs, merci d'être venus sur le plateau ce matin. Bon courage pour votre, je dirais, tournée des établissements et des personnalités que vous devez rencontrer. Nous, on se retrouve
très vite. Je suppose que vous reviendrez avant la fin de la campagne, puisque jusqu'à décembre, il y a encore un peu de temps. Ah, écoutez, ce sera avec plaisir. Je ne sais pas, malheureusement, si j'en aurai l'occasion. Mais en tout cas, c'était un grand plaisir d'échanger avec vous, madame. Et je vous remercie encore de nous avoir invités. Merci beaucoup, Merci messieurs. beaucoup. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.